merci d'avoir rejoint l'Express Show, un moment de bonne humeur et de détente avec mon équipe 100% féminine ce matin. Salut les filles. Salut Pauline. Bien dormi? Parfait. Très bien. Prête à passer une vingtaine de minutes ensemble? Ah oui. Bon alors les filles, vous avez vu, on n'est pas toutes seules ce matin. Non, j'ai vu, le beau brun derrière nous là. C'est qui Stéphanie? Je crois que c'est Paul. Et oui, ex-candidat de la Nouvelle Star. Merci d'accueillir Paul. Salut Paul, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de l'Express Show. Alors on va commencer tout de suite avec une question qui fâche, comme ça après on n'en parle plus. Pas trop déçu d'avoir quitté l'aventure de la Nouvelle Star? À vrai dire, non, pas du tout. Non, c'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment kiffé, j'ai rencontré des gens super cool. Et puis toute l'équipe technique était super, enfin c'était une super expérience. Donc j'en ressors grandi. Bon, on dirait que ce n'est qu'un départ dans ta future carrière. Absolument. Et on parlera de tout ça en fin d'émission. Mais tout de suite, le sommaire. Au menu ce matin, Stéphanie et le J'ai testé pour vous, Laura qui nous fait découvrir les arts de rue et Jessica qui nous parlera d'amour ce matin. On passe au rendez-vous quotidien, le J'ai testé pour vous de Stéphanie. Bon alors ce matin, je vous trouve assez tendue, Laura. Mal dormi? Oui, très mal, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le stress. Ah, c'est ça. ouais. Mais tout va bien ce matin Mais sur oui. le plateau? Oui, Un oui, invité ça va super bien. sympa Oui, et tout. très. Je pense que Stéphanie a quelque chose pour vous. En effet, oui, j'ai une technique révolutionnaire du yoga. Est-ce que vous avez déjà essayé le yoga? Non, moi je Non, Pas du jamais. Je pense pas. Personne. Pas du tout. C'est ce que vous pensez. En tout cas, sachez que ça existe depuis 3000 ans Ouais, quand même. et que nous sommes 3 millions de Français à pratiquer le yoga dans le France, dans le monde. Ces postures, sachez-le, on peut le faire donc dans l'eau, dans le sauna, dans le hammam. C'est du yoga, quoi. Le yoga, Les c'est moines, non, c'est partout, mais pire, et même dans les airs. Est-ce que c'est possible? Dans les airs. C'est Ben, c'est ça. le fly yoga, c'est ça. C'est J'arrive ça. pas à le dire, j'ai du mal avec ce nom-là. Voilà, C'est compliqué. c'est ça. J'ai découvert sur Internet une nouvelle tendance 2013 et c'est ça que j'ai essayé, c'est le fly yoga. Ben, je vous propose de regarder tout de suite le reportage. Eh ben c'est parti, on regarde. Ça y est, nous sommes à Paris, rue de Paradis, juste à côté de la rue de la Fidélité. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien accrochés car nous allons faire du yoga aérien. C'est un nouveau sport, hein. Cette année, c'est la nouvelle tendance et devinez un peu qui nous l'a ramené en France. On a de la chance, c'est notre prof. Et je crois qu'elle nous attend, donc on va tout de suite partir la rejoindre. Bonjour, je m'appelle Florie Ravinet, je suis la créatrice du Fly Yoga. Je suis professeure de yoga Ashtanga, yoga donc dynamique. Je suis animatrice sportive. Dans les jambes, restez pour faire travailler vos abdominaux et basculez vers l'arrière. Et également, je pratique le tissu. On va remonter sur le hamac, et oui. Et oui, c'est l'heure de faire du sport. Fléchissez les genoux pour attraper le tissu le plus haut possible serré dans vos mains. Inspirez, montez sur les genoux ou les fessiers en fonction de votre possibilité. Et tant bien que mal, j'escalade mon hamac. Il n'y a pas d'âge pour faire du yoga aérien et puis c'est drôle. Et surtout très complet. On travaille le renforcement musculaire, l'équilibre, la souplesse et la confiance en soi. Faites-vous confiance et placez l'autre pied. Super, on bouge les fessiers de gauche à droite. Inspirez et expirez. Fléchissez les genoux, tendez, redressez-vous. Cette position inspirée du yoga traditionnel, c'est la position de l'arbre, pour un meilleur équilibre mental et physique. Et on enchaîne. Même si je n'ai pas l'air très rassurée, je me lance quand même. Nous sommes en position d'envol. Super. Merci. Je sais pas vous, mais j'ai envie de défier les lois de la gravité. Nous voici tête en bas. En faisant le poirier, vous ressentirez un relâchement total du dos, une vraie sensation de légèreté. Mais pour vraiment vous apaiser, vous devriez essayer le cocoon. Puis tout doucement, lentement, et bougez les doigts et les orteils. Et lentement, vous pouvez en profiter pour tendre les bras derrière vous, tout doucement, et les jambes devant vous tendues également. Et c'est très détendu également que se finit ce cours. Et comme dans une séance de yoga traditionnelle, on termine en chantant. Inspirez.
Namasté. Namasté. C'est une belle salutation du soleil, bravo. C'est sûr que tu n'as jamais fait de yoga? Si, j'en ai fait pendant 2-3 ans, c'est pas. Ah bah voilà. Révélation. La révélation. En tout cas, le fly yoga, c'était vraiment une belle découverte. Ça vous a plu ou pas? Oui, l'envol était fabuleuse, hein. C'était impressionnant. Hein. Ouais, bah, C'est ça très va. sportif comme Très. Sachez qu'on améliore tout de même notre posture. Regardez un peu. Ouais, exactement, voilà. Voilà, notre posture, notre sommeil. Pour ceux qui ont du mal à dormir, je vous invite vraiment à essayer le fly yoga. Non mais vraiment, vous rigolez, ce n'est pas drôle. C'est voyant. Je vais faire Ça l'envol améliore. moi aussi, hein. Toute ma vie. Mais bien sûr. Et il n'y a pas que ça, hein, ça améliore également la concentration, la mémoire, et j'en passe. Donc vraiment, je vous invite tous à aller voir sur le site. Je vous rappelle que ça dure 1 heure, ça coûte 30 €, c'est beaucoup, vous les avez? Ouais, je dois avoir ça qui traîne. Cool. Bon, bah, c'est parfait. On ira tous alors. Et il y a même une petite promo étudiant que je fais passer tout de suite pour tous les étudiants du monde. Sachez que tous les mercredis, 12h30, vous pouvez aller faire un fly de yoga pour 22 €. C'est moins cher. Et pour ceux qui ont le vertige, Stéphanie, comment ça se passe? Bon, ça, c'est une très bonne question. Parce que j'ai le vertige personnellement et faire ce que vous avez fait, non. Bon, bah, je vous propose pour les moins sportifs d'entre nous de faire tout de suite, pour continuer cette jolie matinée, un cours de respiration. Allez. J'imagine que Paul, vous connaissez la respiration, vous chantez. Quand je suis arrivé à la Nouvelle Star, je ne connaissais pas. Et au fur et à mesure, j'ai appris à connaître et maintenant. Exactement. C'est parfait. Il est parfait. Ouais, je suis à fond. Parce que Je suis à fond. même d'après les experts, on respire très très mal et je vous propose donc de continuer la séance avec une séance. Allez. Musique en régie, s'il vous plaît. Ça détend. C'est parti. Je vous invite à décroiser vos jambes, mesdemoiselles. Le jeune homme, il est bien. Donc, on va commencer par inspirer. On inspire l'air et on gonfle le ventre. Je veux voir vos bidons gonflés. Super. Et on expire, mais le plus longtemps possible. Hein. N'hésitez pas. On continue. Je sens que ça vous fait du bien. En tout cas, sachez que ça diminue votre tension. Ça diminue également la tension doublement et l'oxygène. Elle passe mieux, vraiment. Je vous conseille vraiment de faire cet exercice. Dès que vous avez le temps, ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Vous n'êtes pas sportif, profitez-en. Je sens que vous adorez ça. Vous pouvez continuer. Paul, il a le truc. Regarde. Il ferme les yeux, c'est la musique, ça. En tout cas, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Mais de rien. C'était une grande découverte pour moi, je ne connaissais absolument pas. Tant mieux. Donc n'oubliez pas le site internet fly-yoga.fr. Bon, on va passer un petit test d'actu pour voir si vous avez bien suivi cette semaine. J'adore les examens. Ouais. Tu as bien suivi, Paul, l'actu cette semaine? Pas mal, ouais. Ouais? Non, j'ai pas Sûr? pu. Il s'est regardé la télé. On n'avait pas le temps. Alors, on va trouver un anniversaire aujourd'hui. Ah, très Mais bien. de qui? C'est le 1er février. Je ne sais pas. Bon, vous ne trouvez pas? Non. Non. Bah non. On va vous montrer quelques images, des petits indices. C'est parti. Déjà, c'est un chanteur. Hein. Ouais, un micro, un chanteur. Un chanteur, c'est peut-être Paul, non? Paul, c'est pas votre anniversaire? Non. Non, pas encore. C'est pas ça. Non. Ambiance disco comme ça un peu. Les Bee Gees. Non plus, Laura. Non Spice Girl. non plus. Et cette affiche de film, ça vous dit quelque chose? Ah, Évidemment. Claude. Claude François. Mais voilà, Claude François. Le fameux. Mais oui. Claude François aurait fêté ses 74 ans aujourd'hui. Amen. Eh oui. Amen, ouais. On t'embrasse. Et hein. voilà, ça fait déjà 35 ans qu'il nous a quittés quand même. C'est pas mal. Ça date. Vous avez une chanson préférée de Comme Claude François? d'habitude. Ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien. Le lundi au soleil. On l'a vu. On a pas Une chose qu'on n'oubliera jamais. Chaque fois, c'est pareil. En plus, il est sosie de Claude François, c'est magnifique. Bon, nous, en tout cas, on a voulu rendre hommage à notre manière à ce grand chanteur de la chanson française. Je vous laisse regarder ça en images. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ça va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait...
C'était dingue. C'est génial. Bon, je vous avoue que ça n'a pas été très simple de faire ces reprises, n'est-ce pas Laura? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Justement, en parlant de danse, il me semble que vous allez nous parler des airs de la rue, c'est ça? Tout à fait, Pauline. Alors tout de suite, l'art de rue avec Laura. Pauline, aujourd'hui, je vais vous parler d'art, mais pas n'importe quel art, parce que j'aime les choses insolites, et vous le savez. Et je vais vous parler du street art. Mais et qu'est-ce? donc, il faut savoir que le street art est un art, enfin, il regroupe des formes d'art. Ça passe par le graffiti, le rap, mais aussi la danse. Et je me suis fait un petit kiff et me suis intéressée à 2 arts en particulier. Pauline, si après ces images-là, si après ces images-là, ça ne vous intéresse toujours pas le street art, alors je change de métier immédiatement. On va regarder tout de suite? Tout à fait. Salut à tous et bienvenue devant chez Gainsbourg. Et oui, je n'allais pas parler du street art sans passer par sa maison. Alors vous avez bien compris, on va partager ensemble l'art du graffiti. Nous sommes dans le 7e arrondissement, rue de Verneuil, là où les fans de Gainsbourg peuvent laisser des messages pour sa mémoire. Mais avant de vous parler de graffiti, je vais vous parler d'un autre art du street art qui est le breakdance. Peux-tu me parler un peu du breakdance, ce que c'est, etc. Le break, c'est une danse qui se danse au sol déjà. C'est né dans les rues du Bronx dans les années 70. Après, c'est arrivé en France 10 ans plus tard, dans les années 80. Et toujours dans la rue, toujours pas structuré. Et avec les années, grâce aux médias, on a des salles comme ici. Je peux donner des cours de danse et aujourd'hui, il y a de l'argent à gagner, on peut en vivre, moi j'en vis quoi. J'ai commencé en 85 par le break, le smurf et après je me suis plus perfectionné dans la hype dans les années 80 jusqu'en 92 et après on a repris le break. Il y a un style dans le break, je veux dire, Il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs styles. Ouais. Ça dépend, tu fais ce qui t'inspire. Mais le plus important, c'est de faire ce qui te plaît. Pas essayer de faire comme les autres ou faire ce qu'on t'impose, il faut faire ce qui te plaît. Je suis dans la rue de Noyer, dans le 20e à Paris. C'est là où les graffeurs peuvent s'exprimer en toute liberté. Alors je vous laisse découvrir les images. Bien évidemment, il y a d'autres spots, mais celui-ci est l'un des meilleurs. En tout cas, merci beaucoup Laura. Avec plaisir. Alors après l'art, on passe à l'amour avec Jessica. Alors Jessica, vous allez nous parler d'un événement qui approche à grands pas, il me semble. Exactement, si je vous dis le 14 février, vous me dites La Saint-Valentin. Ouais, exactement, et oui, J-13 avant le jour des amoureux. Et on va s'intéresser à vous, Paul. Avez-vous prévu quelque chose pour ce 14 février? Absolument pas. Ah, c'est bien. J'ai rien de prévu, du moins pour l'instant. Il y a une fan apparemment. Ah, bah voilà. Bah, si ça se trouve, non, mais on verra. On peut se faire un truc tous les 5. Pourquoi pas? Ah, bah parfait. On y va. Non, mais j'ai rien de prévu. Je suis Célibataire. célibataire, à la recherche de l'amour. L'annonce est passée, je crois. Si tu es blonde à forte poitrine. Cliché. Ah, zut. Non, mais ouais, non, je fais rien, malheureusement. D'accord. Bon, écoutez, alors pour ou contre, comme chaque année, on aura évidemment droit au débat. Et pour ce 14 février, moi, je vais vous mettre un peu au parfum, parce que j'ai eu un sondage BVA pour M6. Écoutez, près de 6 Français sur 10 n'ont pas l'intention de fêter la Saint-Valentin. Ça fait beaucoup. C'est quand même énorme. Il y a beaucoup de célibataires, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui fête la Saint-Valentin, les filles? Moi, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Oh, c'est beau. Non, mais c'est beau, bravo Stéphanie, bravo. Franchement, romantique sur le plateau, c'est vrai. Laura. D'accord. Comme je le dirais. Parfait. Un silence. Mais écoutez, j'ai décidé d'aller à votre rencontre pour savoir ce que vous avez prévu ce 14 février. La réponse en images. Moi, je pense que je vais aller au restaurant et puis après, peut-être sortir, boire un verre avec des copines. Pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment important. C'est plus quelque chose de commercial, même si c'est marrant de le fêter, mais bon, c'est pas quelque chose de vraiment important, je trouve.
Alors pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est quand même assez commerciale, mais ça fait toujours assez plaisir quand on a quelqu'un qui nous la souhaite et avec qui on peut la partager. Mais sinon, l'option amie, c'est assez sympa aussi. On verra bien en février comment ça se passera. Je fais rien du tout pour la Saint-Valentin, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est seulement commercial. J'achète un bouquet de fleurs à ma maman. C'est tout. Alors je crois que vous l'aurez tous compris, les Français boudent la Saint-Valentin. Ouais. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de célibataires. Tous, quasiment tous dans le reportage. Donc, Vous n'en avez pas trouvé un qui fait écoutez, non, et pourtant j'ai cherché, vous voyez. Donc vraiment, j'ai été moi-même la première très surprise. Donc du coup, je vais vous parler des célibataires. Je vais m'intéresser à eux, à ces petits cœurs à prendre, et m'intéresser surtout aux événements qui leur sont consacrés ce soir de Saint-Valentin. Parce que Paul ne sait toujours pas quoi faire. C'est vrai. Je sais pas quoi faire. Aidez-le. Il y a des soirées justement, des événements, donc on va les réconcilier avec cette fête. Alors écoutez, mes conseils pour ceux qui aiment bouger, préférez quand même une petite soirée entre amis, sympa. Voilà, et pour les déprimés, parce qu'il y en a toujours le soir de la Saint-Valentin, malheureusement. Donc c'est cliché, mais ma foi, un petit Bridget Jones avec le petit pot de crème glacée, ça fera l'affaire, je crois. Et on l'a tous vécu. On l'a tous vécu au moins une fois dans sa vie. C'est ça. Merci beaucoup, Jessica, pour toutes ces bonnes idées. Alors justement, la Saint-Valentin, comme vous venez de le dire, ce n'est pas réservé qu'aux amoureux, mais également aux célibataires. On a voulu leur rendre hommage à notre manière, encore une fois, et ça, en musique. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos. Non, il aime les formes de Gilo. Il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme Jamel et me fait la course sur du Cabrel. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rend belle. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Je t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. Au fait, l'adresse mail c'est recherchemecmortel@studeactv.fr. N'oubliez pas de joindre 2 photos parce qu'une, on sait que c'est de la triche. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures à l'adresse recherchemecmortel@studeactv.fr. Direct. C'est vrai? Ah ouais. Justement, Paul, tu t'es déjà fait draguer sur les réseaux sociaux? Un peu, ouais. Explique-nous un petit peu. Plutôt beaucoup. Ah ouais? Depuis la Nouvelle Star ou même avant? Avant, c'était pas normal. fréquent, mais c'était comme tout le monde, quoi. Mais là, depuis la Nouvelle Star, c'est du 200 messages par jour. Ah oui, quand même. C'est violent, ouais. Justement, pas content. en parlant de Nouvelle Star, vous avez regardé la Nouvelle Star, les filles? Évidemment. Oui. Enfin, depuis que Paul est parti, je ne regarde plus. Elle a été trop déçue. Alors, mardi, lors du 3e Prime en direct de la Nouvelle Star sur D8, Paul a été éliminé. Ah bon? Oui? Non. Bah, il me semble, c'est ça, hein, je me trompe pas. C'est triste. Sinon, vous ne serez pas là. Ça va aller. Il n'a pas encore réalisé. Tu termines donc 6e de l'aventure, c'est bien ça? 6e, ouais. Sur 7500. Oui, quand même. C'est quand même. On m'applaudit quand même. Tu t'y attendais à partir mardi? C'est pas que je m'y attendais, mais c'est en voyant le niveau qu'il y avait, je me suis dit maintenant fais chaque prime en disant que tu peux sortir. Et puis la première semaine où je me dis ça, je sors, donc j'ai même pas eu le temps de me dire. Ça allait très vite, quoi. Là, ils m'ont jeté dehors, ma valise. T'es prête? Je n'ai pas retrouvé. Non, mais c'est triste. C'est triste. Non, mais je le vis bien. Ça va. Je suis quelqu'un d'heureux. C'est une belle aventure. Oui. Vraiment. C'était beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Puis au moins, ça te permet d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. On a tout perdu. Je vous rappelle que je suis célibataire. Le message est bien passé. Oui, c'est bon. Alors justement, tu nous dis que le niveau est très élevé cette année à la Nouvelle Star. Tu as déjà un pronostic du gagnant? Pour moi, Oui, pour toi en tout cas. la gagnante serait Sophie Tite. C'est vrai? Je pense, ouais. Elle a 16 ans, elle est juste Vraiment. extraordinaire, Elle a un vraiment. niveau, Elle total. est dingue. Elle est vraiment... voilà. Et est-ce que depuis ta sortie, tu as déjà eu quelques propositions? J'ai eu pour un film. J'ai eu
des propositions de producteurs et de compositeurs aussi. Mais pour l'instant, j'attends la fin de l'émission, je vais prendre mon temps. Et je vais essayer de monter un groupe aussi. Enfin, j'ai fait une annonce sur Facebook, j'ai reçu plein de candidatures, donc il faut que je vois un peu. Faut que tu fasses le tri. Ça avance, c'est cool. Ce serait un groupe de quoi? Un groupe de rock où on ferait peut-être un peu de rap aussi. Bah, Laura danse très bien en tout cas, si elle est très bien danseuse. Voilà, je suis là. Claude François, tout. Ouais, non mais ouais, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. C'est parfait alors. En parlant de rock, c'est quoi tes petites musiques qui t'inspirent? Tes influences? Rock, Ouais. j'aime beaucoup Are You Gonna Be My Girl de Jet. Yes. C'est une chanson qui bouge, j'aime bien. Les Beatles, c'est un classique, hein, c'est pas pour rien. C'est le classique. J'écoute Coldplay, U2 quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? En fait, quand j'étais petit, j'étais à la chorale de mon école. Et puis à chaque fois que je rentrais chez moi, c'était à 5 minutes, enfin je chantais, en mode personne ne m'entend. Un jour, il y a une femme qui m'a vu et je ne l'ai pas vue. Je me suis arrêté tout de suite de chanter. Elle m'a dit non, continue, c'est génial. Puis j'étais gamin, je me suis dit bon, bah ça va être mon métier. Hein, voilà. Et puis je suis toujours un gamin, donc je sais que ça va toujours être mon métier. Ouais. Si elle serait pas passée, cette femme, t'aurais pas compris que tu chantais bien? Si, quand même. Bah, si, parce que c'est que ça s'entend quand même. Tu vois. On verra ça en fin d'émission. Génial. On a hâte. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à la Nouvelle Star? Le concept, je suis fan, moi je trouve que c'est la meilleure émission, enfin le meilleur. La Starac, ça t'aurait pas tenté? Non, c'est de la télé-réalité, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas du tout? Tu regardes un peu? Non, même pas. Mais tu sais qu'on m'a proposé les anges de la télé-réalité quand même. Ah oui. D'accord. Ça aurait été pas mal, Oui. ça aurait pu être sympa, mais j'ai dit non. Télé-réalité, ça m'intéresse pas. Et puis The Voice, je trouve que c'est pas mal, mais je trouve qu'ils s'intéressent pas assez aux univers. Ils cherchent trop à la voix parfaite qui chante. T'aurais pas essayé le casting de The Voice? J'ai essayé, mais j'ai envoyé une vidéo de rap et puis ça n'a pas marché, quoi. Enfin, je savais qu'il ne me répondrait pas parce que c'est pas le concept de l'émission. Donc ouais. Non, c'est bien d'avoir essayé quand même. S'il m'avait répondu et qu'il y avait la Nouvelle Star, je serais quand même allé à la Nouvelle Star parce que je trouve que c'est. Le concept est mieux. Voilà. Ouais. Adapté à un amateur comme moi. Vous apprenez un peu tous les jours. Voilà. Et tu as regardé les saisons précédentes? Je regardais tout le temps. Enfin, ça me faisait rêver. T'avais un chouchou un peu? J'aimais beaucoup Benjamin Sixou. Ah oui. Camélia Jordana. Un petit Ah, ouais. coup de cœur aussi. Ouais. Puis non, j'ai regardé chaque saison et puis j'avais un petit chouchou à chaque fois, mais ouais, ça me faisait rêver. Voilà, c'est toi notre chouchou maintenant. C'est arrêtez. Non mais c'est vrai. Il me semble que Jessica avait une question pour toi. Oui, donc en parlant de la Nouvelle Star, votre meilleur moment? Le meilleur moment, c'était le premier casting à Marseille. Donc je suis passé en dernier. Et en fait, en gros, le fait de passer en dernier, j'avais plus du tout de stress. Je suis arrivé là-bas en mode je donne tout, je m'en fous. Et le jury m'a dit des trucs de dingue. Enfin, moi qui regardais l'émission, je savais ce que ça voulait dire. En gros, j'étais un coup de cœur. Et donc, ça m'a vraiment poussé à tout donner au théâtre. Et puis, ça t'a boosté pour la suite. Ouais, c'est le début de l'aventure. Je me suis mis tout de suite dedans, derrière. Et puis, c'est ce qui m'a permis d'arriver jusque-là. Ouais, mais si je peux me permettre, ta belle prestation du début était géniale quand même. Hein. Casquette, guitare, non, c'était génial. J'étais là, j'y attendais posé. pas. Non, mais c'était vraiment un beau moment, quoi. J'ai kiffé. Ouais. Tu nous as fait kiffer. Ouais, tu nous as fait kiffer. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Tu as une question, Laura, peut-être? Non, tu n'as pas de question, là. Laura, tu es perturbée par Paul de Oui, je suis complètement, mais en love. Et ça y est, c'est dit comme ça. Ah, mais il n'y a pas de problème. Et moi, je voudrais savoir, le jury, il est comment, en vrai? Ils sont aussi durs que ça? À vrai dire, le jury, par rapport à ce que les gens croient, on ne les voit pas énormément. Enfin, on les voit pratiquement autant que les gens les voient à la télé. Ouais. Enfin, ils restent un peu avec nous après les primes et ils sont super sympas, quoi. Moi, j'ai eu les coordonnées de chaque jury. Enfin, ils m'ont dit, si tu as besoin, tu m'appelles. Enfin, ils sont super cool, quoi. Parce que Sinclair, il n'a pas été si cool que ça avec toi sur les primes. C'est pas qu'il n'a pas été cool, il est jury, il doit dire ce qu'il pense. Et puis, moi, je trouvais ça juste qu'il a dit en regardant mes prestations. C'était pas... Enfin, moi, je comprends. Donc, et tu comprends ce que dit André Manoukian, quand même? Parce qu'il était philosophe. On a une oreillette avec une traduction. Donc, le décodeur Manoukian. Ce qu'il dit est très bien. Mais ce qu'on entend
est compliqué à comprendre. Et moi, je parle couramment le André Manoukian maintenant. Donc, C'est bien. Tu pourras nous apprendre du coup. Ah le ouais, jour non, de la c'est Saint-Valentin. ça, c'est une belle- Voilà. La soirée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Paul? Un bon anniversaire le 3 avril. D'accord. Non, Ah, non, un album, pourquoi pas, un album, ce serait cool. Je sais pas. Un qu'est-ce peu de qu'on peut cinéma me souhaiter une bonne Saint-Valentin, Ah. si ça pouvait bien se passer pour Ouais. une fois. Et non. Après, Du c'est à cinéma vous comme de- tout le monde, parce que tous les Ouais. chanteurs veulent faire du ciné maintenant. Moi, j'hésitais entre la musique et le cinéma. vrai Ouais. Là, une bonne proposition. Je sais pas encore. On n'a pas encore trop parlé du projet, mais ouais, ça me tente bien. Enfin, je vais voir. Pour faire du ciné, il faut faire du théâtre. Ouais, j'en ai fait. Parfait, Hein. voilà. Combien d'années? J'ai fait du yoga. Il sait tout faire. C'est ça. Je fais absolument tout. En tout cas, on te remercie beaucoup, Paul, Bah, d'avoir merci été à vous. avec nous Merci. sur le plateau de l'Express Show. Les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Merci, Paul, d'avoir été présent. Merci beaucoup, les filles, pour toutes Avec vos super plaisir, merci chroniques. à toi. Alors, on se quitte en musique aujourd'hui avec Paul qui va nous interpréter Colorblind. T'as vu l'anglais? Oh, c'est beau. Parfait. Quoi. Wow, ça sonne bien dans ta bouche, c'est dingue. C'est ça. C'est parti. Fire.